Comment faire une recherche image avec Google Chrome? Alors, on peut aller chercher des images pour différentes raisons, tout dépend de ce qu'on veut en faire, donc c'est important de connaître quelques petits trucs sur la recherche image, notamment au niveau du format, hein, le JPEG, le PNG qui gère le transparent, le GIF animé ou pas, les tailles, les droits d'auteur, si jamais, enfin ça dépend de ce que vous cherchez, mais voilà, les droits d'auteur sont importants aussi. Les images libres de droit. Alors ici, pour le besoin de la vidéo, j'avais fait un petit test. J'ai déjà téléchargé 2 images euh, pour voir un peu comment ça allait se passer, hein, parce que quand on fait une recherche image, parfois on est obligé de se contenter d'une seule grandeur, il n'y en a pas 36. Et donc voilà, il fallait que je cherche un petit peu euh, pour tomber sur de bons exemples, quoi. Donc les 2 images que vous voyez là, ce sont des images que j'ai téléchargées. Je peux très bien les ouvrir en cliquant dessus. Voilà, ouverture en cours. Ça, c'est une image de Roger Waters. Et celle-ci, c'est une image de David Bowie. Alors pourquoi celle-là? Parce que justement, je vais vous montrer comment on fait pour aller chercher une image sur Internet à partir d'une image que vous avez dans votre ordinateur. Mais bon, pour commencer, la recherche image, il suffit de cliquer sur image ici. Alors si vous avez oublié de le faire, ben, vous pouvez encore le faire après. Donc par exemple, voilà, je vais aller chercher une image de Roger Waters pour vous montrer. Voilà, Enter. Je peux encore cliquer sur image maintenant. Hein, c'est pas, je dois pas effacer ou refermer Internet, recommencer. Non, voilà. Je peux encore dire maintenant que je vais faire une recherche image. Ceci dit, je vais pas aller chercher ça, hein. Euh, et je vais même revenir ici tout simplement, puis me remettre en recherche image. Alors pour commencer, bon, bah ici par exemple, vous voyez toutes les autres recherches images que j'ai fait, hein. Ça, ce sont des images que j'ai téléchargées pour l'exercice Windows dont j'ai fait une vidéo. C'était la dernière vidéo que j'ai fait. Euh, Ça, c'est une image que justement j'ai pris dans le PC en cliquant ici. C'est une amie sur Facebook qui a mis une image en demandant à quoi ça servait ce truc. Mais j'ai pas trouvé non plus, hein. Et en plus, quand j'ai fait la recherche image, ça a été mis en anglais. C'est matériel de cuisine, quelque chose comme ça, quoi. Effectivement, c'est du matériel de cuisine, mais j'ai pas trouvé la réponse, quoi. Et personne n'a trouvé la réponse non plus. Donc voilà, quand vous faites une recherche image, lorsque vous cliquez ici, vous avez toutes les recherches images que vous avez déjà effectuées. Alors, par exemple, je vais aller chercher une image de fleurs, hein, ouais, bon, allez, on va dire fleurs. Ah, ouais, évidemment. Voilà, je vais m'arrêter là. Euh, Ça, ce sont des suggestions de Google, évidemment, hein. Je peux aller chercher des images, des dessins de fleurs. Là, il me propose flèche parce que, bon, voilà, flèche commence aussi par F-L-E. Fleur de lys, fleur de vie, fleur de lotus, etc. Il me propose également des flèches en format PNG, en transparent. Bon, c'est plus la peine d'aller dire maintenant qu'on veut du transparent, il y a moyen de le faire directement dans la recherche. Là, il me propose des fleurs roses, fleurs blanches. Mais bon, allez, on va dire fleur de lys. Voilà. Donc là, je suis dans la recherche qui est lancée. Ici, il me propose allez, des recherches associées, similaires plutôt, hein, comme le lys blanc, le drapeau. Bah ouais, le lys est souvent utilisé sur les drapeaux. Le symbole. euh, alors pochoir.
Bon, parfois, il faut aller chercher loin la ressemblance, hein, mais bon, moi, ce que je vais faire ici, avant de continuer, je vais vous montrer ceci, les outils qui se trouvent là. Donc, pour l'instant, j'ai dit que je cherchais une fleur de lys, point final. Et je peux en avoir une ici sur Wikipédia, là aussi sur Wikipédia, là c'est sur lemonde.fr. Vous voyez qu'à chaque fois l'adresse de du site qui héberge cette image, quoi. Mais je vais aller sur outils, je vais d'abord aller dire taille, on va dire grande image, et je crois que c'est dans couleur, je vais lui demander du transparent, ça sera du PNG. J'aurais pu écrire PNG ici, mais il n'allait pas se contenter de me prendre des images en transparent. Parce que le PNG gère le transparent, mais on n'est pas obligé de mettre du transparent dans une image en PNG. Donc si j'écris juste PNG là, mais que je ne précise pas ici que je veux du transparent, il va trouver des images en .png, mais ces images n'auront peut-être pas de transparent. Elles seront peut-être pleines. Comme celle-ci, elle est pleine, quoi. Ça se voit que cette image, elle est pleine, quoi, hein. Alors, donc voilà, transparent. C'est même étonnant qu'ils me le mettent. Il y a peut-être un bord blanc, un bord transparent là autour, j'en sais rien. Bon, j'ai pas pris un bel exemple, hein. C'est pas super beau tout ça. Mais bon, allez, je vais prendre ça. Ici, fleur de lys. Et voilà, ici, vous voyez que bah, déjà le format, il est de 1654 sur 1417, ce qui n'est pas mal du tout. Et tout ce que vous voyez ici en damier, gris et blanc, c'est le transparent. Donc ça veut dire que cette image, vous pouvez la mettre dans un montage photo. Hein, vous pouvez aller dans Photoshop, créer un fond, je sais pas moi, on va dire bleu, et par-dessus ce fond bleu, aller mettre l'image ici, qui est en PNG. Donc maintenant, si je veux la télécharger, il suffit de faire clic droit, enregistrer l'image sous. Par contre, ce que je vais faire ouvrir l'image dans un nouvel onglet pour vérifier quelque chose. Voilà. Et ok, là on voit que voilà, Internet a remplacé le, le transparent par du noir. Votre Windows va faire la même chose, hein. Quand vous allez ouvrir votre image dans Windows, ça sera aussi, ce transparent sera aussi remplacé soit par du noir, soit par du blanc. Je ne sais pas à quoi ça tient. Internet fait la même chose. Parfois c'est du blanc, parfois c'est du noir. Mais je ne sais pas à quoi ça tient. Est-ce qu'il va chercher une couleur qui est fort contrastée par rapport à ce qu'il y a déjà ici? Je ne sais pas. Là, étant donné que j'ai un petit plus, hop, et que je clique dessus, je peux voir qu'effectivement, cette image, elle est quand même très grande. Donc de bonne qualité, je pourrais l'utiliser pour faire un montage. Alors je peux la télécharger maintenant, je crois. Clic droit, enregistrer l'image sous. Alors je vais la laisser dans téléchargement. Je vais changer son nom. Donc c'est du PNG. Ça je vais pas changer par contre. De toute façon c'est écrit ici que c'est du PNG, hein. Donc je peux tout effacer là, même le point PNG, puisque de toute façon ici il est précisé que c'est déjà dans type, que c'est déjà du PNG. Et on va dire fleur de lys. Voilà, enregistré. Et maintenant, quand je vais ouvrir cette image, voilà, là, mon lecteur, la galerie photo de Windows, m'a remplacé le transparent par du blanc. Mais c'est bien du transparent. Hein, si je le mets, je vais pas commencer à faire ça, mais si je mets cette image dans Photoshop, vous verrez le damier qui est derrière, hein, damier gris et blanc qui se trouve derrière. Alors, je peux refermer cet onglet. Allez, par exemple, regardez celle-ci. 4134, c'est énorme.
Alors, le problème, c'est que j'ai pas d'exemple comme ça. Donc, je suis obligé chaque fois de faire le test. Ouvrir dans un nouvel onglet. Voilà, l'image, elle est énorme, effectivement. Et le, le, le transparent a été remplacé par du noir. Moi, je vais laisser ce nom-là, enregistrer, je l'ouvre. Et ici aussi, ça a été remplacé par du blanc. Pourquoi fleur de lys? Je vois pas trop le rapport avec les fleurs de lys. Je sais pas. Mais bon, ça c'est soit.